monde. Cela lui causera sans aucun doute des problèmes d'ordre familiaux, même si elle n'en a pas conscience. Ce n'est pas automatique, mais c'est un exemple. Nos vies antérieures affectent celles que nous vivons actuellement d'une façon dont nous n'avons sans doute pas conscience et c'est vrai pour tous. Alors les anges seront là pour mettre les cartes devant les ânes jumelles, une à une, afin de lui faire comprendre que la réaction irrationnelle qu'elle a eue est due à un traumatisme d'une vie passée. Ça peut être profond, tout comme ça peut être aussi bénin que sa peur des abeilles qui est due à une attaque d'abeilles dans une autre vie. Cet apprentissage lui servira bien sûr dans sa vie actuelle, mais il a 96. Prépare en fait à ce qu'il attend une fois de l'autre côté. Lorsque l'on meurt, on doit passer à travers un processus de purge, où l'on revit notre vie afin d'en guérir le plus possible et d'en tirer des leçons. La dernière vie que vous vivrez avec votre âme jumelle est différente. Vous devrez atteindre le plus haut niveau de guérison pour qu'une fois de l'autre côté vous puissiez évoluer sur une fréquence vibratoire plus élevée, comme celle des anges ou des maîtres ascensionnés. Alors vous serez en mesure de faire le même type de travail que, pour cela, il faut régler ses comptes karmiques. Lorsqu'elle retrouvera son âme jumelle pour s'unir avec elle, tout sera différent. Sa moitié sera la personne qu'elle savait qu'elle était sans pourtant l'avoir. Elle sera plus forte, ou plus douce, selon ce qu'elle devait accomplir. Les deux seront les personnes qu'elles ont toujours été sans le savoir. Lorsque j'ai rencontré mon âme jumelle, c'était à un endroit où il travaillait. Dès que je l'ai vu, je me disais intérieurement que quelque chose n'allait pas. Il n'avait rien à faire là. Il avait tellement de potentiel, beaucoup trop pour l'emploi qu'il occupait en ce moment. Et lorsque j'ai eu l'occasion de le revoir, quelques mois après que la séparation soit survenue, nous avions tous deux commencé à changer et j'ai tout de suite remarqué à quel point ce que j'avais vu en lui le premier jour ressortait à travers tout son corps. Son potentiel caché émanait de tous ses pores, sans doute autant que le mien. Ça m'a déstabilisé car il n'était plus du tout le même homme que j'avais connu et pourtant oui, il était seulement celui que j'avais vu tout au fond et non à la surface celui qu'il montrait. La souffrance, la perte d'espoir après le crash de cet après-midi, je me sens toujours aussi vide, froide, et morte. Je me suis calmé cependant, je repense à tout ça et ça ne fait aucun sens. J'ai vraiment ressenti quelque chose passer entre nous, je ne peux pas l'avoir imaginé ça, lui aussi l'a ressenti. C'était évident, tellement que je ne peux pas m'être trompé. Alors pourquoi est-ce qu'il est sorti de ma vie? Je crois que c'est seulement parce que c'est la première fois que je 97 ressens quelque chose d'aussi fort pour quelqu'un, qu'un homme me procure un tel sentiment de bien-être et que c'est très difficile d'envisager vivre sans. Je sens comme si toute la vie, la lumière, m'avait déserté, que je suis dorénavant condamné à me débrouiller seul et à vivre une relation platonique et morne avec quelqu'un d'autre. Aucune ne se comparera jamais à ça. Aucun homme ne sera jamais à sa hauteur, il ne sera pas aussi parfait pour moi. C'est ce que j'avais inscrit dans mon journal lorsque j'ai appris que je ne le reverrais plus. Mon ange avait beau m'assurer que ce n'était pas permanent, que rien n'était définitif. Moi je ne voyais vraiment pas comment ce serait possible de nous revoir un jour. Il n'avait aucun moyen de me contacter et moi non plus. Je devais faire confiance au destin, qu'il nous réunirait le moment venu. Et puis, mon ange m'a envoyé la chanson que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là, une qui me racontait comment il souffrait tout autant que moi, même s'il n'en avait pas l'air. Elle parlait du désespoir qui le gagnait et certaines phrases particulières venaient me chercher. Tu la vois lorsque tu t'endors, mais sans jamais pouvoir la toucher ou de la garder. Tu fixes le fond d'un verre en espérant un jour pouvoir faire durer un de ses rêves. Tout ce que tu touches meurt. Pour moi, ça signifiait tout ce que je ressentais et que je croyais que lui ne ressentait pas. Mon ange me confirmait ainsi que je me trompais. Même si sa moitié paraît indifférente, elle vit très mal cette séparation. Il existe pour lui comme pour elle des moments de bonheur, mais toujours brefs, toujours rattrapés par ce manque, ce vide dans leur vie. Le coureur est voué à tomber éternellement, tant qu'il n'aura pas été frappé par la même évidence que la flamme éveillée,
à savoir qu'elles ont besoin l'une de l'autre et qu'elles ne seront jamais totalement heureuses tant que ce ne sera pas fait. Après un certain temps dans cette phase de dépression, j'ai passé à la suivante, la rébellion. Et puis j'en suis au point où je souffre trop, je ne peux plus continuer comme ça, ce n'est pas une façon de vivre ça, et j'en ai assez de survivre à chaque jour, d'aller me coucher le soir en me disant que j'ai survécu à une journée de plus, j'ignore combien il en reste, je veux vivre, et je ne peux plus l'attendre comme ça, donc je me fous de retomber dans mes 98 vieilles habitudes ou pas, je me fous de toute cette histoire. Et je me fous de faire les mauvais choix, j'ai juste besoin de quelque chose pour apaiser cette douleur, ne serait-ce qu'un instant. Ça, c'est le moment où une fin heureuse devenait de plus en plus improbable. Des mois avaient passé sans même que je ne le revoie et pourtant, il ne quittait pas mes pensées, ni mon corps d'ailleurs. Et chaque jour était plus difficile que le précédent. Je n'en voyais plus la fin. Je ne savais plus comment endurer cette souffrance. Comment j'allais faire pour en prendre encore plus? Je n'en pouvais simplement plus. Humainement, rien ne m'avait préparé à vivre une telle chose. Mais la réponse n'était pas dans le monde humain, elle était dans le monde spirituel. Seulement moi tout ce que je connaissais, c'était ça. J'avais épuisé tous les moyens possibles et imaginables pour arrêter d'avoir mal, pour l'oublier. J'étais pourtant une experte en la matière. J'étais même prêt à complètement refermer mon cœur afin de ne plus jamais rien ressentir, moi qui avais travaillé si fort pour détruire les barrières que j'avais bâties au fil des années. Rien de cela n'avait fonctionné, donc le seul moyen qu'il me restait était l'autodestruction, en quelque sorte, comme quelqu'un qui a un passé d'alcoolisme ou d'abus de drogue, ce qui n'est pas mon cas je vous rassure. J'étais prêt à retourner dans ce qui m'avait presque détruit un jour afin de cesser de souffrir, puisque même ça, c'était bien moins pire que ce que je vivais. Heureusement pour